Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est 2020, il va y avoir plein de créations et je vais vous montrer tout mon matériel de maquillage d'effets spéciaux. C'est parti, allez on y va. Alors là ici on a une palette professionnelle, une éponge à barbe, tout le matériel pour le démaquillage, l'eau micellaire bien sûr. J'ai toutes sortes de spatules, la plastonote, le latex bien sûr, du faux sang à bon marché. Là, du sang en pâte, voilà. Après ici, alors là il y a du Gibson. Là c'est de la vaseline, du miel, de la farine. Je vous montrerai à quoi ça sert. Là c'est toutes sortes de préparations que j'ai créées. Là c'est l'autre produits spéciaux que je vais vous apprendre à fabriquer et à utiliser bien sûr. Et là c'est tout ce qui est spray, les seringues. Et ça c'est très utile aussi. Et là c'est une autre préparation que j'ai inventée. Je vais vous apprendre à utiliser tout ce matériel là dans une formation gratuite sur quelques vidéos. Alors là on va faire un premier maquillage, donc ça c'est de la plastonote, ça coûte entre 20 et 30 euros. Donc moi je préfère vous montrer comment on fabrique soi-même sa propre pâte qui revient à 1-2 euros et vraiment beaucoup mieux, en sachant que la fausse plastonote est plus facile à travailler et a un effet plus réaliste que la vraie et elle est plus facile à démaquiller, donc on est vraiment gagnant par rapport à tout. On travaille ça avec une spatule. Voilà, vous en prenez un petit peu, vous faites vraiment comme vous voulez, ça s'applique sur la peau, tel quel, c'est très simple, ça se lisse en fait, comme ça, on la travaille tout autour, on prend un petit sopalin, pour enlever le surplus là, comme ça, on l'essuie, et après on continue. Dès qu'il y en a un petit peu, on l'essuie, on relisse. On peut lisser un petit peu avec le doigt, comme ça. C'est propre hein, bien sûr, sinon ça sert à rien. Voilà, on relisse ainsi, comme ça. Alors une fois que vous avez fait ça, vous voyez, ça se fond vraiment dans la peau, quoi. C'est très simple à faire, c'est ça qui est vraiment génial avec cette technique-là. Ensuite, après, je vais utiliser la palette que je vous ai montrée. Donc c'est la Ben Nye Ultimate Express HD. Elle coûte 70 euros, 70 euros. Alors moi ma technique elle est vraiment très simple, c'est d'avoir les pinceaux comme ça, voilà, avec ce bol là, ce petit pot là pour les remettre quand ils sont sales, et après on les lavera, je vous montrerai comment faire. Moi je prends un pinceau comme ça, qui est un peu fluffy, alors c'est très simple, moi je fais 1, 3, 4, c'est à dire que là c'est tout des teintes de rouge, et moi je fais 1, 3, 4, voilà, je fais toujours comme ça. Pour les coups bleus, ben, c'est jaune, mauve, bleu. Je prends un petit peu, ainsi. Là, c'est qu'on se prend pas la tête en fait. Et puis après, on attaque tout doucement. On n'appuie pas trop fort, juste ce qu'il faut quoi. Voilà. Après, on met les 3, un petit peu, pas partout, juste pour donner une sorte de relief, faire en sorte que la peau elle vit. Et après, à l'endroit, on a mis l'effet de profondeur. On met un petit peu de rouge plus fort ici pour faire en sorte que ce soit encore plus creusé. Voilà, une fois qu'on a ça, on va mettre un petit peu partout pour flouter, comme ça. Une fois qu'on a ça, on prend la spatule et là on commence à sculpter la matière. Donc là on va faire une entaille ici, comme ça. On prend le sopalin, on enlève un petit peu la matière. Après on fait ça, ça, ainsi voilà. Là vous voyez, on voit tout de suite la profondeur en 3D, la blessure. Et puis après, il y a différentes façons de faire. Soit vous prenez un faux sang maison, ou alors un faux sang professionnel, ou un faux sang bon marché. Moi, je vais prendre un faux sang que j'ai fabriqué. Donc, je vous montrerai aussi comment on fait. Voilà. Là, on prend le pinceau pour le faux sang. Hop. Et on y va. On le met uniquement dans le creux. Hop. Le but c'est pas d'en mettre trop ou d'en mettre trop peu. Il faut avoir un juste milieu en fait. Au niveau du dosage. Voilà. Faut pas trop appuyer sur la matière sinon elle va se casser. Parce que c'est plus fragile que la plastonote professionnelle.
Je montrerai bien sûr les deux. Hein. Vous verrez pourquoi celle-ci elle est plus amusante, elle est plus simple à utiliser. Elle permet de faire plus de choses. Et surtout beaucoup moins cher. Et voyez là il est sale, vous le remettez là-dedans. Celui-là aussi. On ferme le couvercle, on met sur le côté. Et puis après, on prend l'éponge à barbe. On peut laisser couler le sang un petit peu comme ça sur le côté, en bougeant. C'est bien pratique. Ça fait un petit effet réaliste. Et après, vous faites ça, comme ça. Très légèrement. Vous pouvez aussi dépasser un petit peu. Et après, vous pouvez même griffer, si vous voulez. Ça va faire un petit effet en plus. Vous pouvez griffer là. Voilà. Alors là, voyez, on a fait un petit effet spécial comme ça en même pas 2 minutes. Après, si la profondeur elle a un petit peu été cassée, on peut recreuser. Hop, on recreuse un petit peu les trous. Voilà. Après, on a de nouveau une blessure bien propre, bien nette. C'est ça qui fait que on a cet effet de profondeur. Et quand on bouge, on peut voir que ça se déforme un petit peu. Donc voilà. Donc là, c'est juste un exemple très simple, très rapide de ce qu'on peut réaliser en fait. Et si on veut aller plus loin et plus gore, plus rapidement, on peut faire une autre technique. C'est prendre du faux sang en spray. Je vous montrerai aussi comment on le fabrique. Et après, ben, vous vous amusez quoi. C'est pas sorcier. Un coup. Voilà. Et on fait glisser. Donc là, ça fait tout de suite encore plus gore, encore plus dégueulasse. L'éponge à barbe. Et après, là, ben, vous griffez, vous tapotez légèrement. Vous pouvez griffer ici, comme ça. Voilà, et ça renforce le côté vraiment dégueulasse. Quoi. Ouais. Et j'ai fait ça en quelques minutes. Très rapide, très simple. Et après, ce qui est vraiment intéressant avec tous les produits que j'utilise, c'est que le démaquillage se fait vraiment en 2 secondes. Donc, on prend, voilà, vous voyez, c'est très beau. On prend un sopalin, on enlève le plus gros du sang. Voilà. Quand il y a beaucoup de mélange de plastonate, on l'enlève voilà, avec la spatule. Là, il n'y avait pas beaucoup, donc avec le sopalin, il y a toutes les parties. Et après, si vous faites ça sur le visage, il vaut mieux faire avec la spatule, sinon avec le sopalin, ça pourra irriter la peau, donc ce sera pas forcément très bon. Et puis ensuite, un disque, voilà, des disques, du démaquillant, de l'eau micellaire, moi je prends pour ça, c'est le meilleur. Vous en mettez un petit peu là. Vous voyez, j'ai déjà presque plus rien. Alors qu'il y avait beaucoup de sang, il y avait quand même plein de couches différentes sur ma peau. Vous voyez, ça part en 4 secondes. C'est magique, c'est ça qui est génial, c'est que c'est facile à faire, ça a une bonne durée dans le temps et surtout ça se démaquille en 2 secondes. Et on peut faire vraiment des choses super... on peut vraiment sculpter en fait la peau avec la plastonate et réaliser absolument tout ce qu'on veut. Là encore un dernier pour la route, parce que même si votre peau elle semble être bien comparée à l'autre, il y a toujours des derniers petits résidus qu'il faut enlever, sinon c'est pas bon pour la peau quoi. Et là voilà, vous enlevez tout. Vous voyez, il en reste encore un petit peu. Voilà, avec 2 disques et quelques secondes, voilà, j'ai tout enlevé. Donc voilà, là c'était un premier test d'effets spéciaux pour vous montrer un peu comment ça marche. Donc là il va y avoir différents exercices comme ça que vous pourrez réaliser à la maison et je vais vous apprendre comment fabriquer chacun des éléments que je vous montre dans cette vidéo. À la plus, à la prochaine. Alors pour le démaquillage, c'est vraiment très simple aussi. Voilà. On prend du sopalin, la spatule et on enlève toute la matière. Vous voyez, ça part, c'est déjà blanc. Voilà, on l'enlève. Hop. On prend toute la matière qu'il y a.
c'est super rapide quoi. C'est ça qui est bien. Hop. Je prends pas la tête en fait. Enlève le plus gros quoi. Et tout qui part d'un coup. Besoin d'avoir des produits spéciaux. Voilà, j'ai déjà pratiquement plus rien. Juste avec ça. Ensuite, des disques et du démaquillant micellaire. Et après, bon, on y va, on démaquille. C'est bien de commencer d'un endroit et puis finir, puis progresser petit à petit. Au lieu de dire essayer de tout enlever d'un coup, ça sert à rien. Ça va partir, mais il faut y aller petit à petit. Hein. Il faut prendre son temps. Voilà, il y a tout qui part, de toute façon, c'est conçu pour. Là, on enlève petit à petit. On n'hésite pas de faire plusieurs disques, hein. Dès qu'il est sale, hop, on prend un nouveau. Voilà. Hop. Faire le doigt ici, là. Là, il y a tout qui part. Hein. L'autre doigt. Ici. Je suis limite plus propre maintenant avec ce démaquillant là qu'avant. Voilà. Le dernier doigt. Et voilà, c'est fini. J'ai pratiquement plus rien. Là, il y a 2 disques. Là, on va utiliser un 3e disque. Voilà, un 3e disque, ainsi. Hop. Pour enlever vraiment le surplus qui est resté sur la peau. Voilà, le surplus qui était là. Donc au final, voilà, très simple, très rapide. Et ça, hop, on le jette. Voilà, j'ai absolument plus rien sur la peau. Après, j'ai quand même une couche de plein de produits. Mais c'est parti tout de suite, j'ai pas de taches rouges, j'ai pas de problème et c'est vraiment absolument nickel.